Salut, tu vas bien? Bon, non, un petit truc. Hier, j'ai reçu une école, c'est-à-dire des élèves qui sont en bac pour devenir agriculteurs ou du moins salariés agricoles, enfin pour travailler dans le milieu, dans le domaine. Ils ont eu une journée sur l'agriculture de conservation des sols, donc tous les intérêts de la vie du sol, du respect de la nature et tout ça. Le matin, ils ont fait de la théorie, l'après-midi, ils sont venus chez moi. Donc forcément, chez moi, ça fait que 3 ans que j'y suis complètement. J'ai commencé il y a 4 ans. La petite chose qui les a quand même beaucoup marqués, là on est dans un champ de blé, j'ai mis de l'engrais la semaine dernière. Voilà. Donc là, on est là où il y a eu un passage de tracteur. Voilà. Donc ça les a quand même énormément marqués. Parce que cette année, faut pas dire, il pleut à peu près tous les jours et on peut pas aller dans les champs. Normalement, on peut pas aller dans les champs. Ceci dit, quand on ne travaille plus son sol, c'est la première chose qu'on voit, c'est la portance des sols. Donc ça les a vraiment étonnés. Euh, voilà, mais il n'y a pas que ça. Donc on va faire un petit peu le tour des différentes parcelles que j'ai vues. On s'en va tout de suite dans un métail. Alors, je suis juste à côté du champ de blé, hein. Le champ de blé, vous voyez, il est là. Donc là, on est juste dans un métail. Ici, il y aura du maïs. Et simplement, avant de faire un maïs, on va pas laisser le terrain nu comme ça tout l'hiver. Moi, j'ai semé un métail. L'objectif du métail, il y en a deux. Ça, je leur ai bien expliqué. Il y a un objectif de travail du sol. Parce que si je travaille pas le sol avec du matériel, il faut quand même le faire. Et on va le faire avec des végétaux. Et avec des végétaux et des organismes vivants, style vers de terre. Et ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est nourriture pour mes vaches. Parce que moi, j'ai de l'élevage. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu de nourriture en même temps que du travail du sol. Là, je vous ramène une motte. Parce que hier, hein, forcément, on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Donc il y a dans le métail plusieurs variétés de plantes. Voilà, donc là vous avez du trèfle. Vous reconnaissez, je suppose, les feuilles de trèfle. Donc il y a 3 trèfles différents. Les feuilles allongées, c'est du seigle. L'intérêt du seigle, c'est de faire un tuteur. C'est-à-dire, c'est pour tenir les végétaux debout. Parce que le trèfle et la veste, c'est les feuilles qui sont... Je vous en fais voir. Là, voilà. Vous en avez une ici devant vous, là. Ça ne tient pas bien debout, ces végétaux-là. C'est pour ça que j'ai mis du seigle. Veste, il y en a 2. Il y a de la veste commune et de la veste velue. Il y a 3 types de trèfle. Ici, sur les racines, vous voyez, il y a des petites boules blanches qui sont à venir du trèfle ou de la veste, l'un ou l'autre. On appelle ça des nodosités. Donc les nodosités, bon hier ils savaient un peu ce que c'était, c'est vrai que toi tu sais pas forcément ce que c'est ces nodosités, mais c'est des bactéries qui sont à l'intérieur, des bactéries azotobactères, c'est-à-dire que c'est des petites bébêtes qui attrapent l'azote de l'air, parce que l'azote il y en a quand même 78% dans l'air, hein, puis nous on court après à mettre des engrais chimiques, mais non, l'azote s'il y en a dans l'air on va essayer de l'utiliser, donc ces bactéries azotobactères qui sont dans ces petites boules blanches, elles attrapent l'azote de l'air, et elles le rendent disponible pour les végétaux. Donc en fait, voilà, on utilise tout simplement le fonctionnement de la nature du mieux qu'on peut. Allez, on va dans le prochain champ, c'est une prairie. Si mon fils Marcel était là, il dirait « Papa, t'as quand même oublié la cabane des vers de terre !» Ah bah oui, parce que hier ça, ils connaissaient pas tous. C'est quoi une cabane des vers de terre? Voilà ce que c'est. Ce petit tas de paille, c'est les vers de terre qui font ça. Donc si on soulève le tas de paille, simplement on va trouver le trou du ver de terre. Si on retourne la motte, vous voyez la taille du trou? Voilà. Donc les vers de terre, il n'y en a pas que des petits. Allez, on file dans la prairie. Voilà, donc ici on est dans la prairie. Donc la prairie, en fait, il y avait du régras d'Italie ici. Bon, malheureusement, moi je considère le régras d'Italie comme une mauvaise herbe. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas tué forcément. J'ai pas trop insisté pour le tuer. Donc il y a un bon régras d'Italie. J'ai semé un métail, donc j'ai semé du triticale, du pois et de la févrole, et en même temps qu'une prairie. Et en fait, je m'étais dit, si vraiment le métail il est beau, on pourra le moissonner à grains. Par contre, on va pas moissonner, hein. Non, parce que là, la prairie, elle est bien partie. Donc par contre, là, on va arracher une févrole. Donc voilà la prairie, hein. Donc forcément, il y a de la hauteur avec ça, c'est une févrole. Il y a un petit pois, il n'y a pas un petit pois? Non, j'ai cru. Il y a du trèfle, donc là, vous voyez un petit peu, donc les semences que j'ai semées, donc j'ai semé à la volée, hein, j'ai pas fait de travail du sol. Donc là, on a un petit peu de trèfle, on aura un petit peu de régras anglais certainement qui va pousser aussi parmi tout ça. Et puis là, on a un triticale. Voilà, bon, on verra ce que ça donnera. Après, l'intérêt de la févrole, elle a des petits points blancs. Donc là, on n'a pas cassé toute la motte, mais si on casse entièrement la motte, la févrole, on verrait qu'elle a énormément
de nodosité. Ça, c'est une plante qui est superbe en couvert végétal. Parce que c'est une des légumineuses qui va ramener le plus d'azote pour la culture qui va suivre. Là, donc, on est donc dans le champ de luzerne. Donc le champ de luzerne, vous voyez, il y a des rangs, c'est pas les rangs de la luzerne. Hein. La luzerne, elle a 2 ans. Et donc elle a été implantée au printemps 2018. Voilà, donc un pied de luzerne. Vous voyez la racine, hein, la grandeur. La grandeur du truc. Par contre, la luzerne, en fait, il y a des rangs parce que j'ai ressemé dedans. Voilà. Aujourd'hui, les luzernes, quand on implante une luzerne, on va vous dire, le technicien, 3 ans, 4 ans. Voilà. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, je sais pas. Parce que je sais pas combien de temps je vais pouvoir la garder. Il y en a qui les gardent plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans. On a des moyens de garder les luzernes. Donc ensuite, les rangs que vous voyez ici, les rangs, c'est du seigle avec de la févrole, des petits pois et de la vesse. Et ça peut être pas mal, voilà, tout simplement. Ça permet d'augmenter le rendement de la première coupe. Ça va être la première mission. Et la deuxième mission, c'est que la graminée qui va être avec va avoir un système racinaire différent de la luzerne. Parce que si vous voyez, hein, le système racinaire de la luzerne ne travaille pas du tout le sol en superficiel. Donc, si ça ne travaille pas le sol en superficiel, le sol va se compacter. Si le sol se compacte, il y a des végétaux qui vont apparaître, comme par exemple du pâturin. Donc si on ne fait rien dans la luzerne, on va avoir beaucoup de pâturins, beaucoup de graminées, des choses comme ça, des raies qui vont sortir pour décompacter le sol en surface. Donc moi j'ai mis du seigle, voilà. J'ai mis des petits pois, j'ai mis de la févrole, tout ça, ça va travailler le sol en surface. Ça va éviter les levées de dormance des mauvaises herbes, tout simplement. Ça, il n'y a pas besoin de désherber. Donc il y a 1 an à peu près, dans l'orge, j'avais semé du trèfle violet. Ce trèfle violet, il a poussé doucement. Quand on a moissonné, là il a été à la lumière, hein, il a eu chaud quand même cet été. Donc cet été il n'a pas poussé, mais il n'est pas mort. Voilà, il a attendu qu'il pleuve. Et quand il a plu, simplement là, il a poussé un peu. Par contre, il n'a pas poussé tout seul, il a poussé avec des repousses d'orge. C'est-à-dire que de temps en temps, vous voyez, il y a des touffes d'orge. Hein. Alors là, on est dans une partie du champ où il y a beaucoup de trèfle quand même. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'orge. Ceci dit, le sol a été vivant tout le temps, depuis le mois d'octobre 2018. C'est toujours des cultures vivantes, sans arrêt. Enfin là, on est dans un trèfle violet, mais dans l'idée, ça serait plutôt d'être dans un champ de culture. Il y a des agriculteurs aujourd'hui qui y arrivent, donc moi je vais quand même me pencher sur l'affaire. Parce que le fait d'avoir des terrains vivants comme ça, des végétaux vivants, les élèves, je leur ai bien expliqué un truc, c'est que moi j'ai fait pâturer cette parcelle du 20 novembre au 13 décembre. À l'automne, il n'y en a pas beaucoup qui avaient des vaches dehors, il pleuvait tous les jours. Mais quand les végétaux sont vivants, que le sol est portant, on peut faire du pâturage. Donc c'était bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du pâturage, c'était très spécial, mais ça a très très bien fonctionné. Ceci dit, je suis passé avec un tracteur, là, ça se voit, je pense. Non, ça se voit pas en fait, je cherche pas. Mais je suis passé en tracteur il y a 15 jours pour mettre du fumier. Voilà, donc le fumier, on le voit un petit peu encore. Mais pas beaucoup, parce que le fumier, simplement, il y a des bébêtes qui le mangent. C'était une grande question des élèves hier, parce que quand on met du fumier, comment tu fais pour l'enfouir, si tu travailles pas ton sol? Simplement le fumier disparaît tout seul dans le champ de blé. C'est vrai que voilà, dans le champ de blé, on voit plus, il y a eu 15 tonnes de fumier hectare à l'automne, mais ça ne se voit plus, il n'y a plus rien, même plus la paille, ça a tout disparu. Donc en fait, les animaux du sol, ils mangent. Il n'y a pas besoin de l'enfouir, ça s'en va tout seul. Voilà, donc hier, ils ont été quand même bien surpris par ça. Là, c'est pareil, il y a eu du fumier il y a 15 jours, mais on voit pas les passages du tracteur. On voit pas beaucoup de fumier. Les sols, ils fonctionnent et ça se passe plutôt bien. Voilà. Hein. Donc c'est dans cette parcelle également que j'ai pris de la terre pour faire le test de la motte. Voilà, parce que la motte, je crois que le test il a été, il a été terrible. C'est vrai que quand on travaille le sol, on perd énormément. Une chose aussi, là derrière on a des vaches, mais il n'y en a pas beaucoup dans les champs, mais moi j'en ai dans les champs. Voilà. Donc c'est bien. Donc là, moi j'ai adoré, c'était super, merci aux élèves, hein, parce que c'était génial. J'ai pris le temps de leur expliquer un peu comment je travaillais. Ils étaient très peu à connaître l'agriculture de conservation des sols. Ils étaient 2 à connaître, donc sur le nombre, ils étaient très peu nombreux à connaître l'agriculture de conservation des sols. Et ils ont été quand même très très intéressés et ils ont vraiment écouté. J'étais un peu surpris parce que moi quand j'étais étudiant, j'écoutais pas toujours.
Non, des fois j'étais pas. Ah, on n'écoutait pas toujours. Non, non, ils ont quand même été un peu intéressés par la technique et il y a des choses qu'ils ont trouvé un peu surprenantes. Voilà. On a terminé quand même autour du semoir. Bah oui, parce que quand même j'ai été leur chercher la machine parce que ben, c'est pas évident hein, quand on est élève. Souvent, bah, ils aiment ça quoi. Tu ramènes un 300 chevaux avec un gros canadien ou une grosse herse rotative avec une trémie frontale. Voilà, ça leur plaît. Moi j'ai été chercher le semoir 6 mètres avec mon 130 chevaux. Bon, quand ils ont vu la machine, ceci dit, ils ont vite compris que c'était un semoir. Et c'est mon seul outil que j'utilise en Kuma, donc ça nous permet de réduire énormément les charges. Hein. On a parlé, ça leur a tapé dans l'œil quand même, d'avoir aussi peu de charges de matériel et de mécanisation pour faire tout le travail. Donc on sème 2 fois en fait, mais on récolte une fois pour la céréale, des choses comme ça. Puis après, si on a un couvert végétal avec des vaches, là on peut récolter une 2e fois pour les animaux. Si on est en céréales, on sème 2 fois, on récolte une fois. Disons que ce qu'on ne récolte pas, c'est pour nourrir le sol. On n'apporte pas de fumier, mais on apporte un couvert végétal. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai trouvé ça intéressant quand même que les écoles s'intéressent à cette technique. C'est bien de leur montrer. Après, ils feront leur choix. Ils y vont pas. C'est pas voilà. Nous, on n'est pas énorme. Hein. On est une petite minorité d'agriculteurs. Mais à nous de nous montrer un petit peu ce qu'on fait. Bon, moi je te remercie d'avoir suivi ma petite vidéo. Je te dis à bientôt. Salut, salut!